ce que tu peux imaginer, je peux le créer. Et c'est parti. Excellent choix. On a eu une super image. Bonjour tout le monde, je vous remercie déjà d'avoir choisi la vidéo et je vous retrouve avec Godjetto qui nous fait le plaisir d'être de retour. Non, c'est bon, je me casse. Pour parler du film que je vous avais promis, je l'avais pas sorti du coup dans le Multi Week, donc cette critique sortira un petit peu plus tard, au moment où on la tourne. Mais c'est pas grave, Ouais. c'est comme d'habitude. Je pense. Nous allons parler de Les As de la Jungle 2. On va éviter de parler d'une connerie. Non, en vrai, moi qui ai regardé Les As de la Jungle quand j'étais gosse, c'était cool. Mais même là, pour moi, rien que dans la bande-annonce, j'ai trouvé que ça partait déjà beaucoup trop loin. Et que c'était pas très bien. Donc, voilà. Les mecs ont découvert la bombe nucléaire quand tu... Voilà. Bref. Bien sûr, nous allons parler de Blue Beetle, réalisé par Angel Manuel Soto, avec dans le rôle du Blue Beetle et de Rémi Reyes, Xolo Maridueña. C'est bon, les fans de Cobra Kai, j'espère que vous Voilà, êtes on contents. a les notes qui sont là, on voit rien. Merci le soleil, sachant qu'on a déjà foutu le rideau. Voilà, donc les fans de Cobra Kai, vous reconnaissez, maintenant vous nous foutez la paix, voilà. D'accord. Pardon. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune du nom de Rémi Reyes, que ça se prononce comme ça. Qui rentre de l'université pour aller voir sa famille. Il a 22 ans. Voilà. Il rentre pour aller voir sa famille il rentre de l'université. Et il va malheureusement tomber, ou bien heureusement, tomber sur une espèce de créature bleue, dont le scarabée bleu, qui a des propriétés un peu particulières. De Et- prendre possession de son corps. Voilà, et Notamment. il va devoir apprendre à le maîtriser, à vivre avec cette chose et à combattre certaines menaces qui peuvent apparaître. Et à parce que- maîtriser les capacités de à ce scarabée. maîtriser, exactement, parce que sinon, avec l'apparition du scarabée, il y a des personnes mal intentionnées qui veulent s'en emparer, et donc il va On devoir dire, mêler... En somme, ça change pas d'habitude. Voilà, il va devoir mêler vie de famille et vie de super-héros avec les choix qui lui font un peu. Je pense que pour résumer, c'est pas trop mal. Ouais. Ouais. Voilà, alors... Plutôt d'accord. Avant de faire un gros détail, on va te laisser l'honneur de dire ce que tu as pensé du film. C'était On va cool. commencer. J'ai passé 2 heures trop bien. Enfin, je sais même pas s'il dure 2 heures. Ouais, 2h10 même. Ouais, c'est ouais, ça. 2h07, d'accord. Ouais, si on compte pas les crédits. C'est ça. Il y a, pour info, sans spoil, hein, c'est disponible, mais il y a 2 scènes post-crédit. Ouais, Voilà. La deuxième est marrante. il y en a une qui est importante, par contre. Il y en a vraiment une qui est importante. et l'autre qui est marrante. Ouais. Très. Donc, Sorobi Reyes, comme vous pouvez le constater dans les bandes annonces, est très attaché à sa famille, Oui. qui va jouer un rôle important. Oh oui. Beaucoup trop. Non, je déconne pas. La famille n'est jamais trop importante. Chose à garder en tête. Les éclairages, les sons, les lumières, c'est les éclairages, je l'ai déjà dit. Les effets spéciaux, le scénar, tout est pour moi, je vais pas dire parfait, mais enfin si en fait quasiment parce que bah il y a tout qui accroche, t'as aucun entre guillemets faux raccord ou enfin pas faux raccord. Il n'y a pas beaucoup de fins encore, hein, quand même. En vrai, Quand j'en tu ai réfléchis, pas vu un seul. le mec est. C'est un petit nouveau, Angel Manuel Soto, et honnêtement, il est vachement attaché, donc du coup, je suis en train de parcourir. Voilà, quand il y a quelqu'un que vous laissez faire le boulot qui s'exprime. Voilà, Bah, généralement. en vrai, James Gunn a bien fait de le laisser parce que Exactement. Merci. Putain, merci. contrairement à une certaine comment dire entreprise cinématographique Ouais. qui s'appelle Warner. voilà qui veut condenser 4 heures de Snyder en 2, ça donne ce qu'on a eu avant. Ça donne The Flash aussi. Oui, aussi. Et Et- ça donne des problèmes pour Aquaman 2 qu'on est en train de voir. Et ça donne les films que vous avez pas aimés, du genre Shazam 2. Alors, même si j'ai bien aimé, Moi, il faut que je le regarde, Voilà. on verra ça plus tard. je comprends les problèmes que vous avez. Et pareil pour Wonder Woman 84, que j'ai quand même encore plus adoré, mais je comprends si vous ne l'aimez pas. Et voilà. En gros, tout ça pour dire que si vous laissez faire quelqu'un qui est passionné, qui aime son travail et surtout qui aime le personnage et qui veut vraiment le développer, parce que on va pas se mentir, c'est une full origin story. Oui, oh oui, là oui, on peut quasiment pas faire plus. On a un très bon film.
C'est En ça. tout cas, pour moi, c'est un très très bon film. Ouais. Je pense que malheureusement, il va peut-être pas faire une grosse entrée, il faut l'espérer. Parce que, on va pas se mentir, Blue Beetle n'est pas le héros le plus connu du DC Universe. Ouais. Même s'il ne fait pas encore partie, selon moi, de l'univers DC. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je du, rejoins DCU, cette phrase parce du que DC du coup, Universe cinématographique. Mais pour moi, en fait, c'est malheureux, mais Blue Beetle n'est pas assez connu. Oui, On c'est va vrai. dire qu'il est plus ou moins ombragé par Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, etc. Par les plus connus, mais c'est pour moi en vrai, je pense que c'est mon super-héros DC préféré. Ben, je peux l'entendre complètement. Et première apparition qu'il fait en film, je tiens à dire que le film est vraiment bien. Il est incroyable. Ouais. Alors il est dans la série Legend of Tomorrow. Il me semble, de mémoire, il me semble. Faudrait que Je sais pas, non mais je sais pas, tu sais, d'ici t'es plus connaisseur que moi. Mais, Tout ce qui concerne les héros en général. D'ailleurs. mais c'est surtout qu'en fait, on va vous dire la vérité, avec Gojetu, on est très impatient de voir ce nouvel univers parce qu'on en a un peu ras-le-bol que Warner fasse un peu tout n'importe quoi. Et au moins, même si l'idée du reboot vous plaît pas, ben, le problème c'est que c'est un peu la meilleure solution qui arrive. Et c'est que c'est déjà en train de se faire malheureusement. Oui, voilà. Donc, ouais, désolé. Il n'y a pas le choix, c'est fait. Si c'est vous mort. ne voulez continuer à rester qu'au Snyderverse, quittez la vidéo tout de suite, on vous en voudra pas, mais au moins, voilà. Si vous voulez par contre découvrir, Ok, bon bah je me casse alors. si vous voulez découvrir le nouvel univers et que vous avez envie de découvrir des nouveaux personnages, parce que c'est ça qui est un peu l'intérêt d'un univers cinématographique, c'est de faire découvrir d'autres personnages un peu moins connus du grand public, et bien c'est fait pour vous. Je vais quand même parler d'un truc un petit peu intéressant. Là, je vais rester un petit peu sur la partie film. Il y a quand même plus d'idées, de visuels et de techniques que ne l'a été The Flash. Alors je peux pas comparer parce que j'ai pas vu The Flash, Voilà. mais je vais pas me permettre de juger The Flash. C'était de la merde. Je sais pas. Mais franchement, les effets spéciaux, la Ouais, ça marche lumière, les ombres, même les musiques. Bon, il y en a Oh ouais. une ou deux qui ont été plutôt bien accueillis dans la salle. Ouais. Mais tout ça, ça a été bien timé. Il y a de l'humour à volonté. Et en fait, il est comme Deadpool en fait. Il est bien timé, ce qui fait que ça marche, ça fait mouche à chaque fois. Enfin, en tout cas pour moi, ça a fait mouche à chaque fois. Ah Après, ouais, toi, ouais. je sais pas comment Ah tu oui, l'as bah oui, ressenti, moi mais, j'ai failli avoir un fou rire, j'ai cru que j'allais devoir sortir de la salle parce que on vous en parlera dans la partie spoiler, mais c'est peut-être le deuxième DC, enfin le deuxième film de DC le plus drôle quoi. Même si j'aime bien Shazam et son côté lumineux, je trouve que Shazam a des moments drôles, mais je sais pas si Shazam m'a autant fait rire que celui-là quand même, honnêtement. Le 2 ou le Le 2. 1 Ok. Le 2. Il y a des côtés, il y a des enjeux, il y a des jolis jeux de caméra. Alors déjà, il y a 2 plans séquences, ça fait longtemps que j'avais pas vu de plans séquences pour les scènes de combat qui sont vraiment bien faites. Il y a des jolies chorégraphies, notamment, c'est dans la bande-annonce, hein, quand il crée la deuxième épée, tu vois le Ouais. extrait où il crée la grande épée. Et justement, avec son pied, il te fait un petit coup de talon où elle fait un joli coup. Ça fait très Final Fantasy, moi j'aime bien justement, parce que ça fait fantasy assumé. Alors ça, j'ai bien aimé. Ouais, c'est quelqu'un qui fait très cloud en fait. Ah, ça fait un peu cloud du coup. Et il a raison. Voilà, il y a des jolis enjeux, il crée plusieurs objets, je vous dirai pas lesquels, mais il crée plusieurs objets Si qui vous font, connaissez le personnage, en fait, il crée des objets qu'il Voilà. utilise dans les comics principalement. Oui, c'est vrai. Sans rentrer dans le détail, on vous le dira bien sûr dans la partie spoil, mais sans C'est rentrer ça. dans le détail, c'est ça. Et il y a des jolis jeux. Par exemple, il va créer quelque chose avec son bras. Et il va se tourner pour aller tuer ses ennemis. Et on va voir avec la caméra qui se tourne, on va voir l'ennemi buté de derrière. Et le truc qui arrive vers nous pour après aller vers l'adversaire. C'est con, hein. Mais ça fait un moment que j'avais pas vu ça dans les films de super-héros. Voilà. Sachez qu'en gros, C'est déjà un effort. on quoi. n'est pas en reste, que ce soit caméra, effets sonores, effets lumineux, effets spéciaux. On n'est pas en reste. On est vraiment, j'ai presque envie de dire au summum. Alors après, ça dépend de ce que tu veux dire par ce mot. Mais Bah, pour un quand- petit quand film tu sur vois- un petit super-héros comme ça, c'est très bien fait. Et c'est des efforts vraiment notables. Quand tu vois qu'en fait, Gros tu suis le perso à la trace, en fait, il n'y a pas Ouais. un moment où tu l'as pas en visuel. Enfin, je parle dans des scènes d'action, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que si tu parles dans l'histoire principale, oui, non, là, il y a un moment donné où forcément il va falloir que tu le quittes minimum 2 secondes quand il va aux chiottes, je sais pas, une connerie, mais voilà.
Donc oui, forcément, il y a pour moi de très très gros efforts de fait partout en fait, que ce soit Ouais, non, mais il y a eu. que ce soit caméra, on n'est pas en reste, comme je vous l'ai dit. Niveau comment ça s'appelle j'ai perdu le nom. Lumière. Non, niveau Scénario. niveau décor aussi. Ah, décor, on est pas, Ouais, c'est bien les On a décors. vraiment pas de problème. Je pense que vraiment c'est réalisable de plus ou moins dans la vraie vie. Ah, bah, il y a des détails trucs près. deal. À 2-3 détails près, mais Mais à part c'est- des hologrammes géants qui font 80 km de haut. Ouais, après, voilà, il y a des fois, tu sentais que c'était. Mais ça correspond au truc futuriste, Voilà. en fait, parce que justement. C'est le futuriste qu'on pourrait avoir d'ici une quinzaine ou une dizaine d'années, tu vois. Alors, tu sais, il y a déjà des trucs comme ça. Hein. Oui. C'est surtout qu'en plus, on est dans un monde où il y a déjà les super-héros qui existent. Et Il y en a au Mexique, bordel. Voilà. Et justement, ça nous change un petit peu des grandes villes américaines ou dans des gros mondes. Des fois, quelques pays qu'on connaît un petit peu moins, bah ça fait pas de mal de les visiter. C'est ça. Un petit mot vite fait sur le rythme. Normalement, si vous voulez voir une origin story, vous n'allez pas voir le temps passer. Normalement, le film est moi, assez honnêtement, condensé. Honnêtement, j'ai pas trouvé tant condensé que ça. Il est vraiment bien. Le rythme est nickel. En vrai, Ouais. il y a pas un moment où tu décroches en fait. Non, bah il y a pas de. Parce que du coup, il y a des moments assez touchants quand même, assez sérieux, avec certaines personnes, du coup, avec certains duos. Voilà. Donc vous aurez votre petit côté aussi histoire. Ah, on va parler vite fait 2 secondes. Dans une partie spoiler, on développera quelque chose qui, je pense, va faire polémique pour certaines choses. Mais j'en reviendrai par la partie spoiler. Et si c'est le cas, c'est vraiment cool quand même. Il y a des balles perdues aussi dans ce film. Oui. Il y a des balles perdues. Des références, bien entendu, comme dans tous les films. hein, j'ai envie de dire. Oui. J'ai pas envie de dire obligatoire, mais il y en a très fortement beaucoup. Il y a aussi. Comment ça s'appelle? Merde. Putain, je vais pas y arriver moi cette vidéo. Beaucoup d'humour. Ouais, voilà. L'humour qui est présent, mais Très. pas à la Fast and Furious 10, mais quasiment en fait. J'ai envie de dire. Il est moins présent que Fast and Furious 10, Ouais. mais il est aussi bien dosé, c'est ça que je veux dire. Et aussi bien timé. Oh putain, il est vachement présent. Avec le personnage de la famille, avec, Oui. Ouais, avec le costume lui-même. Oui. Non, c'est vrai que sur ce côté-là, c'était quand même vraiment pas mal. Je vais faire aussi un petit mot sur les jeux d'acteurs que j'ai vraiment trouvé tous bons. Même l'acteur même Xolo Maridueña, je me suis dit putain, un mec de Netflix, de Cobra Kai, il a quasiment connu que ça, ou je crois. Et je trouve que ça en est bien sorti quand même. Il y a des chances. Mais ouais, après, non. j'ai pas trouvé de mauvais jeu d'acteur en soi. Bien au contraire d'ailleurs. Donc non, moi j'ai pas de. Je sais que j'aime bien le personnage de la petite sœur. Elle est dans les bandes annonces et on la voit aussi comme ça. Il y a un point négatif que tu voudrais relever parce que moi je t'avoue qu'en vrai j'en ai pas tant que ça, j'en ai pas du tout en fait. Enfin là tout de suite maintenant j'en ai pas qui me viennent en tête parce que peut-être qu'au moment du film tu vois j'y ai pensé puis après je me suis dit j'en reparlerai puis au final je m'en souviens pas. Là qui me viennent tout de suite. Bah après peut-être mais dans la partie spoiler du coup. Ouais, ok, bon, on vous dira, sans trop détailler, au pire si t'as juste un truc. Après, si t'as pas, c'est pas grave, on fera en partie spoil et puis voilà. Après, là qui me vient en tête en défaut. Non, j'aimais bien le générique, justement, le générique d'ouverture. Avec la recherche, les dossiers, avec la recherche, je vois ce que etc. tu veux dire, J'avais bien aimé le truc de la recherche. Il y a peut-être une blague, une réaction d'un personnage que là je fais non, ça c'était pas nécessaire. Justement, il y a une scène vraiment très touchante avec 2 personnages et il se passe un truc d'un autre personnage qui intervient et à la réaction d'un personnage, je me suis dit non, ça aurait pu être enlevé. Ouais, c'est too much. Ouais. Ouais. Normalement, je pense que tu vois lequel je parle, mais non. Ouais, je crois voir lequel. Mais voilà, là j'ai fait. Non, là c'était peut-être la blague de trop sur ce truc-là. C'est too much. Voilà. Alors, j'aime bien le méchant. J'aime bien la manière dont en plus il est arrivé, etc. C'est.
En fait, ce film-là, pour moi, me fait penser un petit peu au premier Iron Man avec un peu... La découverte. avec la dans ce que tu découverte. veux dire. Pour moi, ce film, c'est un petit peu ça. La découverte, le contrôle, la maîtrise du truc. C'est ça. Ok, je vois. Si, il y a un cut par contre que j'ai trouvé trop rapide, c'est la manière dont tu verras, je trouverai le boulot, boum, direct cut avec le truc du travail. Ça, j'aurais bien aimé En un soi, petit fondu. c'est... Ouais. En fondu, peut-être pas en cut, là tu vois, j'aurais peut-être fait en fondu. Ouais. Aucun film est parfait. Donc voilà. Je te propose qu'on passe à la partie spoiler, parce qu'on aura J'allais peut-être te plus proposer la même chose. de choses à dire. Parce que moi, j'ai pas de truc en tête. Là, tout de suite maintenant. Ouais, t'as pas de trucs, t'as pas de moments qui t'ont vraiment gêné en mode oh ça c'est dommage. Non, en vrai, non, franchement. Comme je t'ai dit, hein, moi, je vais me l'acheter quand il sortira en DVD. En général, les films que j'achète quand ils sortent en DVD, et il y en a pas beaucoup, c'est ceux que j'ai vraiment envie de voir ou de revoir. Ouais. Sauf Ghost Rider 2 et Filles du Masque. Ça, c'était une erreur. Mais je les avais pas vus, donc fallait que je me fasse mon opinion, voilà. Vous avez vu voilà. Et je regrette. Non, je déconne. Bon, eh ben écoute, on vous dit en partie, on vous retrouve pour la partie spoiler qui est maintenant. Bon, partie spoiler. Tout le monde est mort. Je déconne. Non, mais il y a bien un personnage qui est mort et tu l'attends et en même temps t'es un peu touché quand même quand ça arrive. La manière Ouais, dont c'est mis en scène, ça m'a un petit peu serré le cœur. quand même. En vrai, tu sais très bien que c'est lui parce que, en fait, c'est simple. Il y a 3 facteurs pour qu'un personnage secondaire meure. Il est distant, il te donne les bons conseils et il est toujours positif. Là, c'est sûr, il va mourir. C'est obligatoire. Et généralement, il lui est arrivé un truc avant. Ouais, et il qui a fait que un ça, facteur voilà. préalable qui fait qu'en général, ça part en couille. Donc voilà, bon, vous savez qui c'est hein, si vous avez vu le film. De toute façon, vous êtes là, pour nous, on considère, un peu comme le jeu dit, on considère que vous avez le film ou que vous voulez être spoilé. Hein. Ou que vous voulez pas le voir, ou que voilà. Voilà, donc vous voulez pas le voir, donc vous voulez un petit peu savoir tout ce qu'il y a. Maintenant, je considère. Bon, Je- le truc qui m'a le plus choqué, la mamie, la mamie Terminator Rambo révolutionnaire soviétique qui était la femme de Saddam Hussein, de tout du... Putain, comment il s'appelle le gars du cartel de drogue que je t'ai dit tout à l'heure? Pablo Escobar. Voilà, la femme de Pablo Escobar, j'en sais rien. La mamie, elle fout rien pendant tout le film, elle regarde la télé, elle dit on va chercher mon petit-fils après une grosse Gatling en mode ils vont en chier ces fils de pute. Et du coup, alors il parle latin, j'aime bien ensuite du coup la manière dont il espagnol. ou espagnol. Ou mexicain, je sais plus. Enfin, Bref, un des deux. Pardon. Tu vas te faire agresser dans les commentaires. Ouais, bah moi je suis plus anglais à limite ou. Moi je suis pas en anglais. moi. Donc du coup, j'aime bien la manière dont il mélange un petit peu les langues. Il faut expliquer aussi du coup, c'est que pour les personnages secondaires aident vraiment le personnage principal. Et Oui. ça fait du bien parce que ça fait un moment quand même que, Pardon. hormis Shazam 2, ça fait un moment quand même que les personnages secondaires Bah reste dans le secondaire. restent dans le secondaire. Là il y a vraiment une attention, une attente de la part du personnage principal pour les persos secondaires qui aident justement à avancer l'intrigue. Voilà. Alors pour là, je peux pas vous citer de films ou de séries Marvel qui le font parce que pour l'instant, c'est que tous les trucs secondaires sont justement deviennent principaux. Donc je sais pas d'exemple à vous donner. Mais par exemple sur d'autres films, généralement les blockbusters, il y a des personnages secondaires qui littéralement sont vraiment trop secondaires. Bah littéralement dans le dernier film qu'on a vu avec les Tortues Ninja, il y a des personnages secondaires, je trouve qu'ils sont vraiment trop secondaires. Ouais, ils sont bios. Voilà. Là pour le coup, même si c'est pas les plus grandes morales, au moins ils aident vraiment, ils ont une grosse action, ils ont un putain de flingue, ils ont un putain d'équipement, ils ont des trucs secrets, donc voilà, il y a une sacrée interaction. Et faut qu'on parle aussi du deuxième meilleur personnage. Oh, Rudy, pour moi, c'est le plus gros Rudy connard. c'est le meilleur. Mais en fait, le seul véhicule, le seul truc qui est vraiment indestructible dans ce film, c'est le pick-up de Rudy. Il s'est pris 40 rafales de chargeur complètes. Il roule encore le bordel. Voilà. Il roule encore. Pour moi, c'est une des meilleures scènes qui résume tout. C'est la scène du début quand Rémi se fait choper par le scarabée, tu sais. Oui. Du coup, Il est possédé, il est possédé. Là, tout le monde chiale, tout le monde crie. En vrai, c'est la grosse panique et c'est littéralement, voilà. Ah oui, parce que cette famille est très croyante. hein. Voilà, en plus. Et c'est surtout que, imaginez si il nous arrivait un truc pareil, toute la famille autour pèterait un câble et pour une fois,
le film assume ce côté-là de bah oui, il est en train de se faire posséder par une créature. Forcément que la famille pète un câble. Ah non, moi j'aurais pris une batte de baseball et j'aurais sauvé. Lui, ça aurait été Rudy 2.0. Alors du coup, faut savoir les amis que Rudy, c'est le mécanicien / geek dans le fauteuil / hacker / SDF un peu. / SDF / rocker / tu touches pas à ma bagnole sinon je te bute. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé. En gros, toutes En les gros, blagues c'est- fascistes viennent de lui avec Voilà. Batman est un fasciste pour lui. Je sais pas s'ils l'ont pas piqué à Peacemaker avec Batman c'est un connard et Aquaman il va retourner se baiser ses poissons. Ouais, ça doit être ça. Eh les gars, détendez-vous avec nos héros quoi. Il y a des balles perdues dans tout le film. Hein. Mais justement, c'est vraiment rigolo. Il y a aussi une truc qui marche très bien. La scène où littéralement ils reviennent, Rémi et sa copine qui reviennent avec le 4x4 et là tu l'entends, ils sont tous autour de la table en mode ok, tu entends ah mon pic. Ouais. Ce moment malaisant qui donne lieu à un fou rire incroyable. Putain mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, t'as réussi à survivre toi? Oh non. Le pire c'est que attendez pardon. Rémi prend la bagnole pour aller sauver la meuf. Elle revient. La Déjà bagnole- première panique, la- première panique faut le dire. Voilà, la bagnole a déjà pris 5 chargeurs dans la tronche, elle est toujours vivante. Ils repartent avec la bagnole, elle se reprend 36 chargeurs dans la tronche, ils reviennent, et ils repartent pour reprendre dans la tronche, puis repartir. À un moment donné, les bagnoles sont résistantes, ok. Mais tu prends 40 chargeurs de rafale de je sais pas quoi dans la tronche. Il faut mourir, madame la voiture, à un moment donné. Faut exploser, faut plus marcher, je sais pas. Ok, Rémi, c'est un super mécano et tout, mais il y a des limites. Ouais, c'est vrai. Enfin, à un moment donné, il crée un brouilleur qui fout sur son pick-up juste pour brouiller les caméras et de toute la sécurité d'un bâtiment. Ça, à la limite, top c'est un petit secret. peu une facilité, une grosse facilité scénaristique. Oui, Ça, à la limite, voilà. mais en soi, ça colle avec le personnage. Oui, ça colle avec le personnage, c'est vrai. Mais après, hacker tout le truc. Bon, après, c'est marrant parce que. Faut savoir aussi que Rémi, pas Rémi, Rudy, Rudy, ouais. dans ce film est considéré, comment dire, comme à moitié barjot. Ah oui. C'est-à-dire que ah non mais vous inquiétez pas, c'est la CIA, ils nous écoutent et tout, on va balancer ça, on va prendre un brouilleur, hop merci, non Ah mais ouais, en non, fait on il y avait est un sur écoute et tout, non calme-toi, tout va bien se passer. Le coup du ballon, mais putain, il y a un micro dedans avec leurs espions. Mais dans toi, c'était un ballon, quoi. Ouais c'est ça. C'est vrai qu'il y avait. C'est dans tout les... ce côté-là. En vrai, dans les 5 premières minutes de film, vous êtes obligé d'avoir minimum une blague. Même avant je pense. Ouais, 5 ou 10 peut-être. Parce que Bah, c'est déjà vrai- rien que quand il arrive à l'aéroport, le coup du ballon. Ouais, Donc, voilà. le coup du ballon, puis après le coup aussi avec la famille. Et justement, on va quitter un petit peu la partie humour pour vite fait discuter de la partie famille qui est vraiment très présente. Et justement, c'est la famille est vraiment dans la merde quasiment niveau fric. Non, pas quasiment, elle est dans la merde. Bon, elle est dans la merde. Parce que, bah, après, si je dis quasiment parce qu'ils ont quand même une baraque, tu vois. Ils sont vraiment pas à la rue, Ouais. ou comme ça. Ouais. Bon. Mais c'est vrai que c'est pas la fête. Sachant qu'en plus, il y a un membre de la famille qui malheureusement a déjà eu un arrêt cardiaque, qui est le père en fait. Voilà. Et Du coup, vous voilà. savez qui va mourir. La sœur, voilà, vous avez tout pas du compris. tout. Non, mais elle était pas loin, elle quand même. Hein, Ouais, elle a failli y passer une fois ou deux, ouais. Elle s'est Ouais. pris une balle dans le bras, mais tout va bien. bien 2 fois, voire 3 même, avec la balle qui s'est pris dans le truc, dans le bras. Et voilà, il y a tout ce côté-là. Justement, j'ai adoré les scènes de discussion avec le père. Elles étaient courtes, mais elles étaient concises, pardon. Et elles étaient vraiment utiles. Ouais, et j'ai bien aimé les musiques de fond qu'il y avait là-dessus. C'était vraiment Alors, très bien joué. pour info, les amis, on a été en salle Ice pour le voir parce que bah, Ah oui, déjà, il c'est vrai. y avait ça et bah salle Ice surtout pour l'heure qu'on avait choisi, ça nous venait. Ouais, puis le son était vraiment adapté au film en fait. Et Je me vraiment demande meilleur, s'ils ouais. l'ont pas fait exprès parce que du coup, pour parler un petit peu de l'action aussi vite fait, tu ressentais quand il y avait des grosses explosions. Ouais, il y et tout, avait des le truc tremblements au vibrait. niveau de nos pieds, Voilà. etc. Et pareil, il y a pas mal des jeux de lumière bleue qui passaient autour de nous, avec les flingues aussi, etc. Donc voilà, ça a vraiment bien marché. La salle Ice, pour le coup, je vous conseille le film en salle Ice. Vous n'avez pas besoin d'une grande truc, en salle Ice, pour le coup, voilà, je trouve que ça marche. Après, si vous vraiment voyez très en bien. salle normale, ça le fait aussi, mais Oui, c'est vrai, mais vous l'expérience serez salle moins, Ice. moins profond, moins à fond dedans plutôt. Ouais, c'est vrai que pour le coup, en salle Ice, je le recommande drôlement. Vivement, ouais.
C'est vrai qu'en plus, les scènes d'action sont vraiment top. Les 2 plans séquences des scènes d'action sont vraiment bien faits. Pareil, justement, j'aime bien la manière dont justement il arrive à tellement avec le costume, il utilise des armes puissantes. Les mecs ont des pauvres flingues, du coup ils se font vraiment voler quoi. Il y en a, il fait carrément une double pirouette parce qu'il s'est pris une balayette avec un marteau, je crois, il se met un putain de marteau. Ah oui. Bon, il revient, boum. C'est ça. C'était presque un peu un cartoon. Pareil, j'aime bien la scène du coup où il arrive à faire voler un personnage et poum poum avec le pied, il arrive à le renvoyer, voilà. Il y a pas mal de trucs comme ça. Ils utilisent vachement le truc avec ces espèces de bras derrière. Mandibules, ouais, tentacules, appelez ça comme vous voulez. Donc ça c'était vraiment intéressant. Et puis pareil, tout ce jeu où justement il crée les épées, il y a des combos à l'épée, tout le jeu avec la les création effets des spéciaux armes. pour la création, l'apparition, Ouais, la en disparition plus, ouais. des trucs sont vraiment bien. Y a rien à redire là-dessus. Donc ouais, il y a la création aussi, voilà, quand il crée des flingues, des blasters, etc. Donc voilà. Il est pas mal en difficulté. Ça, pour une fois, ça fait... j'ai bien aimé la partie où justement il doit vraiment apprendre à se relever quand même plusieurs fois parce qu'il morphe quand même, je trouve. Oui. Un peu tous en plus. Il y a un truc aussi que j'ai trouvé pas mal, et je crois pas que ça, en tout cas, tu me corriges si je me trompe, mais dans les comics, en tout cas, je n'ai pas connaissance. Le fait que, vous savez, en fait, le scarabée doit fusionner avec son hôte. Et le fait qu'il fusionne avec lui, en fait, lui permet de guérir plus vite. Et en fait, ça nous est détaillé, en fait, vraiment dans le film. Ça nous est montré, bon, rapidement, certes, en 20 secondes, tu vois, mais ça nous est montré, et je trouve que ça, c'est un détail qui a son importance. La deuxième fois, quand il se fait embrocher, quand même, il se prend une grosse Ouais, broche, donc ouais. il guérit. Il se fait embrocher, puis l'armure lui dit régénération défaillante. Non, sans déconner. Ouais, mais c'est surtout qu'en plus ça demande du temps. C'est pas un truc à Wolverine, mais justement ça montre que voilà, C'est un peu à la Deadpool dans le sens ça se régénère, mais ça met un peu de temps quoi. Voilà, c'est ça. Bon, par contre, tu me coupes un bras, c'est mort. Ouais, non, là c'est. C'est compliqué là. Le truc à la limite, elle peut se remettre en nanotech un petit peu, mais il y a encore. Ça faudrait voir. Après, oui, ça pourrait se former. Mais il y a vraiment cette cette grosse partie là. J'aime bien l'appareil avec toute la scène avec le sol est rouge et lui il est bleu, donc tu vois bien le contraste. Tu vois le contraste des deux, ouais. Donc très ça c'était bien trouvé. Le fait aussi Rudy sache piloter le vaisseau spatial, tout va bien. Oui, alors oui, un vaisseau, enfin une sorte de semi-vaisseau spatial dans la base. Ouais, le scarabée. Ouais, voilà, il y a un scarabée qui fait entre guillemets office de vaisseau spatial et il conduit ça comme si c'était un tank, ça vole, ça grimpe sur les murs, mais bon, tout est normal. À un moment, il embroche un gars, la patte, il fait ah, c'est bon, on peut y aller. Tout est normal, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, je sais conduire ça. C'est une grosse musique rock en plus, là, le gros truc de barbare. Ça, c'est vrai. En fait, c'est pas compliqué. Il a activé mode offensif et t'as la musique qui se lance en même temps. Ouais, et là, t'es en mode ok, bon, ça va chier, bonne chance les gars, je veux pas être à votre place. J'ai littéralement fait oh putain. Oui, non, mais je l'ai vu au cinéma, je vois mode offensif, je vois une playlist qui se lance, je regarde William, il fait. Ça va partir en steak. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Littéralement. Pour citer un petit défaut, la réaction, tu sais, il y a une belle scène très touchante où justement sa copine Arémi, elle parle de la mort de sa mère. Ouais. Ah oui, c'est celle que tu m'as parlé tout à l'heure. Ok. Voilà. Rudy intervient. Bon, ça, je m'y attendais. Oui, c'était la blague. Ils allaient s'embrasser, Rudy intervient en mode j'ai quelque chose. Il s'est rien passé. Sa mère est morte. Ouais, okay. Voilà, le coup de sa mère est morte. Ça sort d'où ça? Ça sort d'où, mec? Tu vois, à la limite, qu'elle a dit c'est rien passé. Voilà, ça fait le truc. Voilà, comme si les parents se reprenaient. Le coup du sa mère est morte. Non, là, c'était trop. En vrai, moi, je m'attendais à tout sauf à ça. Et j'avoue, j'ai réagi à la blague comme un connard, mais je suis un connard, donc c'est normal. Ouais. Mais quand tu y repenses, non, c'était peut-être un truc de trop. Ouais, enfin, elle est morte, elle avait 6 ans, elle en a 22 maintenant, donc... Ouais, mais quand même. Mais oui, après, je suis d'accord, ça même. fait un peu trop. Quand même, là, c'était un petit peu trop. Bon, après, ça va, elle a pas mal pris, donc il passe à autre chose. Oui, encore Donc, donc voilà. Alors, la romance, bon, c'est une romance d'ado, donc ça passe. Et c'est une des meilleures romances d'ado que j'ai vues, hein, quand même. Parce que les derniers films, certains que j'ai vus en termes de romance d'ado, quand même. C'est limité. Très limité. Wesh, mademoiselle! Bon, voilà, c'est pas à ce point-là, quoi. Donc voilà. Mais pas loin. Il y a justement, j'aime bien le côté de la famille gentille et pauvre de Rémi
contre la famille méchante et riche de sa copine. Oh, famille, c'est vite dit, hein, vu comment il a Ouais, considère. bah justement, le truc riche et comment il la considère, etc. Ça, voilà, ça fait vraiment l'opposé, ça fait kitsch. Mais pour le film, ce que ça veut faire, Ouais, pour l'exemple que ça veut voilà, donner. ça veut bien donner. J'aime bien le méchant pour la partie de sa motivation. Il a une motivation en mode, ben, il doit faire ça par dépit. Il a perdu sa famille. Et il est obligé de voilà. Et en vrai, le méchant, il est bien développé, Ouais. sans être trop développé en fait. Dans le sens où ils ont pas besoin que ça soit long à développer, enfin que ça soit long à montrer pour comprendre en fait ses motivations, etc. Et surtout, c'est qu'il a une belle rédemption. Il se sacrifie à la fin et en tuant la connasse en même temps. Et justement, ça fait une morale pour Blue Beetle, justement. Et en plus, même le scarabée a compris la leçon en mode on n'est pas Parce des que assassins. oui, le scarabée parle hein, dans la Oui, quête de... Kajida, du coup. Ouais. C'est ça. Et du coup. Kajida voilà. ou Kaja Kajida, je crois. Mhm. Ouais, peut-être. Oui. Et bien sûr, vu que le scarabée a fusionné avec Mister Ramirez, elle parle espagnol dans sa tête aussi. Des fois, ça arrive. Ouais. Et justement, voilà, ça fait un petit jeu. Ça fait un petit jeu de mots, genre à un moment donné, la mère de Mister dit va leur éclater la tronche et récupérer ta copine. Bon, c'est pas clairement ce qu'elle lui dit, mais voilà. Et quand bizarrement Blue Beetle apparaît pour récupérer sa copine, le scarabée lui dit on va leur éclater la tronche. Ok, c'est bon, c'est parti, et hop, viens ici, on va causer. J'en ai une autre qui me revient. Oui. Tu sais, ils sont à deux doigts de s'embrasser, ils sont en train quasiment de s'embrasser, et là, votre système nerveux a trop augmenté. Ta gueule, putain, ou la ferme, je sais plus ce qu'il lui dit. Il y a. Quoi Non, non, pas à toi. Ah, d'accord, ok. C'est une concentration intense de sang est en train de se diriger vers Ouais, le voilà. bassin. Mais putain, la ferme. Quoi? Et l'autre, elle a quoi? Non, non, c'est pas toi que je parlais. Ah d'accord, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, on s'en fout, et hop. Et elle dit quoi d'autre? Bon, laisse tomber. Bon, après, voilà, avec, voilà. Ça me fait penser à la. Bah, il y a du coup qui comprend. Et j'aime bien justement la morale du voilà, parce qu'il a deux doigts d'achever son adversaire. Et voilà. Et, avec du coup un transfert, un système de transfert, du coup, le scarabée a eu les souvenirs du méchant. Et. Enfin, du méchant. Voilà. Et du coup. mercenaire, on va Voilà. l'appeler comme ça. Et du coup, elle empêche Raimi de l'achever et de lui montrer du coup ce qui se passe, parce que du coup ils ont fusionné totalement. En parlant de la scène de la fusion, parce que je voulais en venir, j'ai trouvé l'effet assez joli au début. Je sens qu'il y en a qui vont dire ça fait. Alors, en fait, moi je trouve pas ça moche, je trouve ça joli effectivement ce qu'ils disent dans sa tête. Le truc c'est que ça fait très multivers en fait. Ouais, mais en soi, c'est plus ou moins ça, parce que pour qu'ils aient une fusion complète et limite symbiotique, en fait, j'ai envie de dire, faut que lui, il accepte, entre guillemets, le scarabée, et que le scarabée l'accepte. Bon, le scarabée, lui, il l'accepte, il n'y a pas de souci, il l'accepte depuis le début, il en fait qu'à sa tête Voilà. depuis le début. C'est vrai. Mais faut que lui, il se rende compte qu'il l'accepte, qu'il fait désormais partie de sa vie, et que c'est comme ça et pas autrement. Parce Voilà. que le seul moyen de le retirer, c'est de le buter, donc sachant que l'armure est là pour le protéger, ça va être compliqué. Ou faut que tu t'appelles Thanos et que tu fasses ça, quoi. Voilà, Mais, mais enfin, le personnage disparaît. Alors il disparaît pas comme la poussière, comme un claquement de doigts, mais il disparaît d'une truc lumineuse. Là, je vais vous l'accorder, ça fait kitsch et peut-être qu'avec Ça fait un peu peut-être de- côté entre guillemets lumineux, genre le gentil garçon, et côté Voilà. méchant, genre le gars qui veut tuer tout le monde parce qu'il s'en souvient de sa famille, quoi. Voilà. Après, bon, voilà, c'est très fond vert et forcément la plateforme fait très fausse, c'est vrai. Mais après, si vous arrivez à passer ça, le reste du film, vous allez le passer. Mais même en fait, je viens de penser à un truc, ça fait un peu le côté noir, c'est comme si il acceptait en fait son mauvais côté. Un peu, ouais. Il y a cette partie-là, du coup, il y a cette partie-là, et peut-être qu'une partie bleue en fond, mais après avec l'espace, ça le faisait un peu. Voilà. Bon, voilà, et en tout cas, c'est comme ça qu'il fusionne. Il y a un personnage qui a une rédemption de gentil, malheureusement, il se fait embrocher. Bon, Ah désolé pour lui. oui, putain, je me demande. C'est lui qui sauve l'informaticien, Beetle, ouais. et du coup, bah, vas-y, sauve-toi, et il bloque le truc, et l'autre arrive, et puis crac, voilà, punition. T'inquiète, je vais m'en sortir. Non, Ça plus va maintenant. nickel. Là, plus maintenant. Bon. Ça va nickel, t'inquiète, vas-y. Donc, voilà. Ensuite, alors du coup, voilà, je vais pas vous parler de la scène post-générique. C'est juste que du coup, elle annonce une suite, il faut être très honnête. Et Suite très honnêtement, éventuelle. voilà.
Si le film a été bien accueilli, je pense qu'il a fonctionné. J'espère vraiment. Bah, et qu'ils nous fassent pas une Assassin's Creed, quoi. Ils en annoncent une et puis au final, il y en a pas. Bon, après, Assassin's Creed a été un flop total. Malgré le fait que j'ai bien aimé le film. Mais moi, je suis un fanboy, donc ça ne compte pas. Mais c'est comme moi avec The Flash. J'ai bien aimé le film, mais The Flash, je reconnais que. Ils ont chié dans la colle. Pour certaines choses, ouais. Il y a des trucs qui marchent bien quand même dans The Flash, mais d'autres Ouais. non. Et pour en revenir vite fait à Blue Beetle, je suis très satisfait d'avoir pu du coup voir ce personnage arriver au Grand jour, grand jour écran. voilà, cinéma. de DC, du coup, qui est une production de Peter Safran, du coup. Vite fait, James Gunn a été là pendant quelques scènes de tournage, et apparemment, j'ai vu un petit échange tout à l'heure, apparemment le réal lui demande ça va, c'est bien ce qu'on fait, tu veux qu'on chante des trucs? Non, vas-y, c'est bien, continue. Vas-y, ta carte lui, apparemment, des fois il regardait même pas tellement qu'il avait confiance. Ça fait plaisir quand un patron change. Quand tu sais que bah, tu laisses le choix aux gens, l'opportunité de faire ce qu'ils Pour veulent, mettre en scène, et voilà. de vraiment te prouver qu'ils peuvent faire des choses bien, mais que bah, justement, s'ils veulent que vous fassiez les choses bien, il faut qu'ils vous laissent faire. Voilà ce que ça donne. Ouais. Très très bon film. C'est ça. Même si c'est pas parfait, au moins il y a une intention, quoi. Oui, c'est clair. Donc voilà. C'est vrai qu'à la limite, voilà, le film a. On veut vraiment voir une suite pour notamment l'avant et un petit peu l'après. Mais pour une origin story, c'est une très bonne origin story. C'est ce que le film fait et c'est très bien. Et honnêtement, franchement, pour son premier film, je crois que c'est un de ses premiers films. C'est un de ses premiers films. Je Vraiment, lui dis chapeau bas, mais honnêtement, pour un de ses premiers films, c'est vraiment très bien. Je sais pas s'il était aussi sur le scénar, mais le scénar est incroyable. L'histoire va un peu vite, dans le sens où, au bout d'une heure, il a déjà son costume, il s'est déjà battu au moins une fois, etc. Et il commence déjà à comprendre qu'il y a une petite voix dans sa tête qui est bizarre. Mais en fait, ça perturbe pas tant que ça. Le rythme du film en fait est assez rapide, et on s'y fait plutôt vite en fait. Donc c'est pas un problème, je dirais même que c'est une force, je pense. Tu me diras ce que t'en penses. Non, c'est vrai. Pour moi, c'est ça. Ouais, il a fait quelques trucs avant, mais c'est des trucs qui sont pas très connus, qui sont pas trop sortis en Grand écran. grand écran, quoi. Donc, voilà. Ou si, mais très peu de temps. Donc, voilà. C'était plus un Yes Man avant, où là où il commence à vraiment faire des gros efforts là. Voilà. Je vais. Si je veux ton avis. La mamie Terminator, t'en penses quoi? Non, mais moi, c'est une des meilleures choses qu'il ait pu faire. C'est littéralement représenter une mamie Terminator qui nique la gueule. Justement, j'aimerais bien justement que dans la suite, on nous explique. Parce qu'on n'arrête pas de supposer, on t'expliquera plus tard ce qu'elle a fait avant. Et justement, j'aimerais bien que dans la suite. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Voilà, ça à la limite, c'est une attente. C'est une très bonne idée. Ça serait bien de développer en fait, on va dire davantage les personnages secondaires. Les personnages secondaires. Même s'ils sont plutôt bien développés. Il y a juste Mamie Terminator qui est mystérieuse, qui est en mode, à un moment donné, l'armure, faut qu'elle reboot, faut qu'elle redémarre. Et il y a Mamie Terminator, elle le fout derrière lui, elle prend la Gatling, il y a un gars qui passe, il se fait canarder. Il y en a un autre, tout s'éclater, le temps que l'armure redémarre. Là, il n'y a aucune couverture, il n'y a aucun endroit pour se mettre à l'abri. Hein. Elle y va comme ça, fait. Et hop, merci, au revoir. Et s'il y en a encore un, il va venir, il va s'en prendre une, quoi. Il va se prendre une bastos dans la tête. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est exactement ça. Et dernier petit conseil avant qu'on fasse une dernière conclusion et que je parle vite fait du prochain univers d'ici. Laissez la chance à un nouvel univers d'arriver et laissez la chance à des petits super-héros d'arriver. Franchement, vous pouvez être sacrément surpris. Si vous avez laissé la chance à Peacemaker, vous pouvez laisser la chance à Blue Beetle. Et vous pouvez laisser ça. À l'époque, vous avez bien laissé la chance à Wonder Woman, à Gal Gadot. Faites pareil pour les nouveaux et accueillez-les et les dénigrez pas juste parce que il y a plus Snyder aux commandes et que parce que il y a eu d'autres films qui vous ont pas plu avant parce que c'était les studios. Voilà. C'était le petit message que je voudrais faire passer. Parce que les studios ne font pas les créateurs. Voilà, je tiens à rappeler quand même que même si Warner a fait beaucoup de conneries, ils ont quand même fait un Aquaman 1 très bien avec James Wan du coup qui a une vraie patte, qui a une vraie identité, qui en plus à la base est dans l'horreur et Fast and Furious 7. Je tiens à rappeler quand même qu'il est pour le prochain Aquaman 2, il y a plein de messages comme quoi on le laisse pas faire les trucs correctement. Déjà, première leçon que j'ai pas retenue. Pareil pour Patty Jenkins, voilà, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui ont vraiment beaucoup apprécié le premier Wonder Woman, et alors Wonder Woman 84, il est apparemment à gerber.
Je suis pas d'accord. C'est Wonder Woman, elle a fait avec son style, elle a fait sa patte, etc. C'est juste que vous avez pas aimé, donc forcément Warner. Voilà. Je tiens juste à rappeler que Wonder Woman 84 est sorti en période de Covid, donc déjà ça peut expliquer certains choix de moins trucs en termes de réussite de recettes. Je tiens quand même aussi à vous rappeler que Wonder Woman c'est kitsch à la base et que les héros de comics c'est kitsch à la base. Donc voilà. Sur le côté kitsch des héros, on repassera. Voilà. Sachant une dernière chose à dire, vas-y. ils ont fait une chose très bien Warner Bros. Ils ont fait les Looney Tunes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je m'en fous. Ouais, non mais après voilà, ils ont laissé la chance pour les Looney Tunes et pour les Harry Potter et ils ont laissé faire Nolan et son Dark Knight et puis bon. Ils avaient quand même engagé Snyder, donc ils ont pas engagé n'importe qui. Et puis ils ont bien laissé The Suicide Squad se faire. Et ils arrivent, voilà. Donc voilà, vite fait petit message que moi je vais vous faire pour le prochain univers d'ici. Aquaman 2 du coup fait encore partie du Warnerverse et on peut même considérer que Blue Beetle un petit peu aussi. Après Aquaman 2, il n'y aura quasiment, je crois, plus rien du Warnerverse entre guillemets. Le nouvel univers arrivera avec Superman Legacy en 2025, qui est déjà écrit. Ouais, ce que j'allais dire, finition d'écriture, je crois. Ah, il est écrit. Ah, ça y est. Ouais. Je sais pas si t'avais vu le petit Insta que je t'ai envoyé. Voilà. Si, mais je croyais que c'était encore genre il modifiait 2-3 trucs. Non, là le script est totalement fini. Donc là ils ont trouvé les acteurs, il n'y a plus qu'à tourner et mettre tout ça en scène et en effet en montage. Voilà. Donc laissez-lui sa chance et pour ce qui est de Wonder Woman, de Gal Gadot, écoutez, on verra de ce qui sera déclaré, on verra la suite. Parce que ça peut très bien... que ce soit officiel. Surtout. Voilà, on va attendre que... Voilà, parce que elle a annoncé qu'il y aura un Wonder Woman 3, apparemment rien ne lui a été promis, apparemment c'est pas dans les projets. Peut-être que c'est juste un sous-entendu pour qu'il y en ait un et qu'il la laisse diriger, ce qui serait possiblement une bonne idée, ce qu'on vient de dire juste avant. Voilà. Si on laisse les gens motivés et faire ce qu'ils veulent vraiment, il n'y a pas de raison que ça plaise pas. C'est ça. Après, sauf s'ils venaient à maltraiter tout le monde et à faire chier l'univers, mais c'est vrai. Donc après voilà. Petit autre truc, c'est que normalement Warner ne se mêlera plus des montages des films parce qu'il y aura maintenant 2 nouveaux patrons, dont ce qui s'est pas littéralement Blue Beetle et la représentation d'un film qui n'est pas pris et saccagé par Warner. Là, vous avez vraiment un mec qui est derrière. C'est le début d'un renouveau. Voilà, c'est ça. Donc Warner ne se contentera que de financer et faire la promo. Voilà. C'est déjà normalement ce qu'il devrait faire. Et se concentrer sur les Looney Tunes. Voilà. Se concentrer sur les Looney Tunes et laisser les patrons et ceux qui viennent des mondes des comics, qui aiment les comics, laisser créer un univers, ça va être vraiment... Ouais, mais attendez, on n'a pas dit à tous les gens qui aiment Batman d'aller directement à Hollywood, hein, les gars, calmez-vous. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas dit d'aller écrire un scénar, de le montrer à James Gunn qui dit ok j'approuve, on demande des financements et voilà. Puis, un multivers par personne, c'est bon, c'est parti les gars, on est 7 milliards sur Terre, déjà, 7 milliards de multivers, merci, au revoir. Déjà en plus, il y a un truc de ce que tu viens de signaler, c'est qu'il y a déjà encore ce truc là, je rappelle quand même qu'il y a l'univers du Joker, de Joaquin Phoenix, l'univers de The Batman, l'univers des séries DC, qui se publie comparé à ce que tout le monde dit que tu as bien vu. L'univers du Dark Knight, l'univers des anciens Batman, il y a aussi le Warnerverse, le Snyderverse avec sa Snyder Cut. Oui. Donc voilà, ça peut très bien. D'ailleurs, il y a même des théories comme quoi David Ayer pourrait revenir faire le premier Suicide Squad. Ça, on en reparlera. On est sûr de rien. Voilà. C'était pour moi le mot de la fin, moi que t'aies vraiment d'autres choses absolument à rajouter. Voilà. Non, moi je n'ai rien à dire. Voilà, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour cette critique. Je réserve la vidéo de John Wick pour un autre multi-ciné wheel. Nous on fera peut-être la vidéo de l'autre côté, on verra en tout cas. On va voir déjà ce qu'on en pense. Si c'était bien, on va en discuter. Voilà. Si c'était pas bien, ce qui m'étonnerait très fortement. Ce qui m'étonnerait vraiment très fortement. On la fera pas. Oui, c'est très possible. Je vais vite faire un dernier petit aparté. On est allé voir le film Les Tortues Ninja. Je en parlerai de mon côté parce que il considère, en gros, il est bien, mais il est pas marquant. On va dire. Voilà. Vous avez un petit aperçu, mais en gros, il y a des petites choses à dire et c'est pas que dans le mauvais, mais c'est pas que dans le pas que dans le bien non plus, pas que dans le mauvais. Il est bien, il est à voir, il est honnêtement bien à regarder, même si vous y connaissez rien. Will n'y connaissait rien, il a plus ou moins tout compris. Voilà.
Enfin, dans les grandes lignes, bien Ouais, sûr, je ouais. vais expliquer 2-3 détails. Mais voilà. Et voilà. Et ne vous inquiétez pas, je parlerai de Black Adam quand on fera l'autre deuxième partie. Et puis quand il aura envie, voilà. Cassez pas les couilles. Voilà. Cassez pas les couilles Merci quand à il aura envie. tous et je vous dis à la prochaine. Regardez des films et des séries et je laisse Vegeto dire le mot de la fin. Et si je dis rien, on fait quoi? Bon, on se termine là-dessus alors. Ok, bon bah salut les amis.